Alors, voici maintenant la dernière expérience, donc l'expérience numéro 5 qui se trouve décrite au bas de la page 138 de votre livre. Donc, il faut faire réagir de l'hydroxyde de baryum et du thiocyanate d'ammonium. Alors, j'ai placé dans cet Erlenmeyer 5 g d'hydroxyde de baryum, octahydraté, donc vous avez la formule juste à côté. Vous, pour votre équation, vous tenez juste compte de l'hydroxyde du baryum, donc du BaOH2. Le point 8H2O, voilà, c'est juste parce qu'il ne peut être à l'état solide qu'associé à ces 8 molécules d'eau, mais ça ne vous intéresse pas pour l'équation. Ensuite, maintenant, je dois venir y ajouter 2 g de thiocyanate d'ammonium, donc du NH4SCN. dont nous avions déjà parlé en classe, si ma mémoire est bonne, dans une expérience décrite dans le livre. Alors, je vais faire ceci. Voilà, j'essaie de transvaser au mieux, mais c'est un petit peu collant en fait. Désolé pour le bruit. Ensuite, il me demande de boucher cette petite chose pendant un temps et d'observer ce qui se produit. Donc, j'agite légèrement pour mettre en contact les deux substances solides. Ouh là là, on va reprendre la température après, ça va être assez rigolo, je pense. Donc, vous voyez, en fait, il y a une transformation. Donc, j'ai maintenant des espèces de cristaux plus intenses. Enfin, des boulettes, en fait, pour parler bêtement, des espèces de petits grelons, comme si j'avais de la grêle. Hop, vous voyez? Alors qu'au départ, c'était de poudre qui ressemblait plutôt à du sel de cuisine. Donc voilà. Et alors, ça devient complètement glacé. Glacé, glacé. Hop, est-ce que ça colle comme là? Non. Donc voilà. Alors, il y a une solution qui est en train en fait de se fabriquer. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, j'ai du mal avec la caméra. En fait, c'est en train de devenir de plus en plus pâteux. Et petit à petit, ces espèces de petits cristaux de neige sont en train de fondre. Et j'ai maintenant une solution. Donc une solution épaisse, je vous l'accorde, mais une solution quand même. Donc là, on est bien d'accord qu'il y a eu une réaction chimique, hein, bien claire, bien nette. On a carrément eu les composés ont changé d'état en même temps. Donc voilà, j'ai maintenant la solution. Alors je vais faire les deux petits éléments qu'il vous demande dans votre livre, c'est-à-dire de relever la température finale, si je retrouve mon thermomètre. Ah ben non. On va commencer par l'autre élément, donc, qui était de sentir le gaz. Alors je peux vous dire que ce qui est produit ici, c'est de l'ammoniac. D'accord, donc de l'ammoniac sous forme gazeuse, donc du NH3. Donc un des produits de la fabrication, de la réaction, pardon, c'est de l'ammoniac. J'arrive dans une seconde. On va relever la température finale comme on nous demande. Donc changement, donc il y a eu une réaction chimique entre ces deux composés. On a un dégagement, donc au niveau des produits, un des produits c'est de l'ammoniac, NH3, à l'état gazeux. Je vous ai dit que j'avais senti une forte chute de température. Okay, c'est carrément glacé, comme si j'avais mis un glaçon dans la verrerie. Alors, ma pièce était à une température d'une petite vingtaine de degrés, ok. Et alors là, maintenant, je suis plus qu'à 9 degrés. Et à mon avis, ça va encore chuter. Attendez, hein, parce que j'ai pas beaucoup de solutions, donc j'ai un petit peu du mal de bien me mettre en contact. Voilà, ça descend encore, 8. Je vais essayer de ne pas me mettre en contact avec les doigts. Donc voilà, 8 degrés. Toujours 8. J'attends juste une seconde ou deux, voir si ça diminue encore. Non, j'arrive à plus ou moins 8 degrés. Ok. Donc j'étais à du 20, je suis maintenant à une température finale de 8 degrés. Mais donc ça va vous aider à compléter votre tableau également. Là, c'est assez clair au niveau du type de réaction que vous avez ici. Et il y a eu formation d'un gaz, hein, donc l'ammoniac. Ça va? Sur base de ces informations, je vous invite encore une fois à compléter votre tableau. Vous êtes normalement sur la dernière ligne si tout tombe juste. Et donc voilà.